Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous choisir pour un nouveau forum. Absente lors des législatives de 2018, défaite au local de 2019, voilà l'opposition togolaise de nouveau laminée à l'issue du scrutin présidentiel de 2020, du 22 février 2020. Comment et surtout peut-elle rebondir l'opposition togolaise? C'est ce que nous allons voir avec notre invité de cette semaine, Aimé Tchabouré Gogué. Professeur, bonjour. Bonjour Gilles. Comment allez-vous? Très bien. Vous êtes le président de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, parti d'opposition, candidat, on va dire, malheureux à la présidentielle du 22 février dernier. Oui, je suis le président, mais permettez-moi de souhaiter bonne fête à nos mamans, nos femmes, nos sœurs, etc. Puisque c'est la journée internationale de la femme. Mais quand même, je tiens à rappeler quand même que ce n'est pas une journée, ce n'est pas de la fête, c'est une journée de lutte. Il faut que nos mamans cessent de penser à la fête, parce que c'est une grosse lutte qu'il faut mener. C'était la lutte pour le droit de vote d'abord, pour réduire les inégalités entre les femmes et les hommes. Mais malheureusement, les gens prennent ça pour la fête. Donc, je souhaite qu'elles fassent l'évaluation pour savoir, par rapport à l'année dernière, qu'est-ce qu'elles ont gagné au niveau des droits de la femme par rapport à l'homme. Mais je tiens à les féliciter parce que pour ces élections, nous aurons l'occasion d'en parler, même si certaines d'entre elles n'ont pas voté pour nous. Mais elles ont été très peu impliquées dans le bourrage et ce qui s'est passé dans le normal dans ces élections. Donc pour ça, je leur suis reconnaissant. Mais en même temps, je tiens à leur dire qu'il y a un grand travail qu'ils doivent faire, puisqu'elles sont responsables, en grande partie responsables de l'éducation des enfants. Je souhaite qu'elles prennent leur travail à cœur pour que demain, ce qui s'est passé le 22 février ne se reproduise pas, que nos enfants apprennent à voler, à tricher, à violenter pour faire gagner quelqu'un. Ça, j'ose espérer qu'elles vont s'y mettre sérieusement. On va rester un peu dans la parenthèse que vous venez d'ouvrir. Peut-on considérer que le Togo a fait un bond qualitatif en matière de promotion du genre, en matière de promotion des droits de la femme ces dernières années? Oui et non. Disons qu'il y a eu des progrès au niveau des codes, différents codes de la famille, code de procédure pénale qu'on a adopté. Ça, je pense qu'il y a des progrès qu'il faut saluer à ce niveau. Et il y a certains textes qui sont adoptés qui ne sont pas totalement bien appliqués, notamment la promotion de la femme au niveau des postes électifs. Cela n'a pas encore été appliqué. Peut-être qu'il faut faire des efforts dans ce sens. Mais il y a quelques progrès. Oui, mais le statut de la femme a aussi changé dans les sphères de décision. Le deuxième personnage de l'État aujourd'hui, c'est une femme, présidente de l'Assemblée nationale. Oui, dans le système politique, le système politique que nous avons, ça n'a aucun sens. Parce que le président de l'Assemblée, la présidente de l'Assemblée, nominalement, c'est très important, mais elle n'a pas tellement de pouvoir. Dans ce côté, je ne pense pas qu'on peut citer ça comme un exemple. Vous estimez que c'est une figuration? C'est une figuration, oui. Ah bon? Oui. Mais dans le protocolaire... J'ai été membre au protocole. Est-ce que nous vivons de protocole? Nous vivons de la réalité. Il faut qu'elle ait effectivement un pouvoir, qu'elle ait des pouvoirs de président de l'Assemblée nationale dans un système démocratique, ce qui n'est pas le cas. Mais on voit des femmes directrices de sociétés d'État, des femmes qui ont la charge de diriger des portefeuilles ministériels. Ce côté, oui. Là, je pense que oui, ceux qui dirigent des sociétés d'État, elles ont quand même la capacité de prendre des décisions. Mais quand c'est des postes politiques, là, ça n'est pas très facile de citer ça comme exemple, comme progrès dans la promotion de la femme. Vous, au sein de votre parti politique, a dit ce que vous reprochez aux autres. Est-ce que vous êtes exempt de reproches? On n'est pas exempt de reproches, mais quand même, vous pouvez demander aux gens tous les efforts que personnellement je fais pour la promotion de la jeune fille comme de la femme dans mon parti politique. Je sais que c'est très difficile, mais au niveau des fonctions, ça c'est probablement plus facile parce qu'il y a des jeunes filles, des femmes plus éduquées qui ont la possibilité de prendre des positions, des postes assez importants. Mais au niveau des politiques, il y a beaucoup de contraintes à la promotion de la femme. On le fait. J'ai des filles que j'ai beaucoup encouragées. On va continuer à le faire. Il y a du travail à faire. Revenons à nos moutons. Cette présidentielle du 22 février 2020. Professeur Gogué, que s'est-il encore passé? Non, c'est quelque chose que sur notre plateau.
Non, c'est quelque chose que je vais oublier. Ce qui s'est passé le 22 février, c'est excessivement grave. Chaque jour, je reçois des rapports et parfois, je me demande s'il faut encore en parler. Parce que ce qui s'est passé le 22 février, c'est hallucinant. Et vous avez vu sur les posts, vous avez écouté des gens. Et moi, dans mon parti, on a tabassé une femme, on a tabassé 8 garçons qui la tabassent, en présence d'autres jeunes qui sont là, en présence même d'un agent de force de sécurité qui ose dire, parce qu'elle a appelé secours, il a osé dire, cet agent, qu'il n'a pas eu d'instruction de la part de sa hiérarchie. Mais c'est excessivement grave. Ça, déjà, même personne en danger, il doit intervenir. Et il doit intervenir parce que ensuite, son rôle, c'était d'empêcher de tels événements au lieu des votes. Oui, ça s'est passé où À Barkwasi. À Barkwasi, dans la commune de Loti, plus spécifiquement à Nagbeni, dans le canton de Nagbeni. Non, c'est pas... Bon, il y a une multitude de cas. Ce n'est plus seulement dans les préfectures un peu éloignées, mais même dans les environs de Lomé, ça s'est passé. Non, ce qui s'est passé, on prend ça à la légère, mais c'est très grave. Et moi, j'ai instruit mes présidents et mes militants, on va porter des plaintes. On va porter des plaintes. On ne peut pas laisser ça continuer, surtout qu'après les élections, on interpelle des gens, nos gens encore, pour des faits peut-être un peu répréhensifs. Répréhensif, c'est trop dire, parce que vous avez une caravane, des gens qui rentrent dedans, en sachant que c'est une caravane politique, il y a des petites conséquences, c'est de la provocation d'abord, de rentrer dans une caravane politique, alors que vous sachez que vous savez vous-même que vous n'êtes pas du parti politique. C'est pas bon ce qui s'est passé. Je crois qu'on doit faire des efforts pour se ressaisir. Si on laisse passer ça comme ça, c'est pas sur le plan politique, hein, mais sur le plan moral, c'est pas bon pour notre pays. Je vous le pose la question, professeur Goubé. Oui. Que s'est-il passé? Pourquoi avez-vous perdu? Non, nous n'avons, pour le moment, nous avons perdu officiellement. Nous avons fait une déclaration, j'ai fait un communiqué disant que pour savoir si on a perdu, il faut qu'on voit ce qui s'est passé, ce qu'il y a dans les urnes. Même là encore, c'est pas sûr, parce que plusieurs rapports me disent on a déchiré mais les bulletins de vote, des gens qui ont voté pour moi. Je suis sûr qu'on en a fait autant pour certains candidats de l'opposition. Ça, je ne peux pas l'affirmer, mais pour moi, ça s'est passé. Mais est-ce que vous avez les preuves? Est-ce que vous avez suffisamment de preuves? Qu'est-ce que vous appelez les preuves? Écoutez, la Cour constitutionnelle n'a pas simplement obligation de voir ce qu'on lui a amené. La Cour constitutionnelle vit dans ce pays. La Cour constitutionnelle devrait aller voir. Elle a la possibilité de demander, je veux voir ce qui passe, ce qui se trouve dans les urnes. Pourquoi elle ne le fait pas? Elle doit le faire pour apaiser le Togo. Moi, je m'en fous. Si c'est prouvé clairement que Faure a gagné, moi, je vais l'applaudir, je vais l'appeler pour l'applaudir. Mais si dans ce cas-là, moi, c'est difficile de reconnaître sa victoire. Mais comment peut-on savoir ce qui s'est passé dans les bureaux de vote? Dans les urnes, il faut qu'on aille... Vous ne rapportez pas les preuves. On a tabassé des gens, on les a fait sortir. On a fait sortir des délégués des membres du bureau de vote. Oui, on les a obligés à signer. On a cité. C'était très élevé. Que ce soit 5C, que ce soit Oti-Nord, que ce soit Bendial, que ce soit même à côté, Ogo-Est. Mais c'est un acte généralisé. On me donne le cas, ce matin, je recevais le cas de l'Est-Mono, où quelqu'un il a refusé de participer à ces histoires, à cette fraude massive. Et malheureusement, heureusement, il est enseignant volontaire. Après, on l'a renvoyé. C'est ce matin que je viens de recevoir ça. Et hier, j'ai reçu quelque chose dans un coin d'Apon. Quelqu'un, il était superviseur. Mais les gens voulaient bourrer les urnes. Il n'a pas quitté. On lui dit de quitter parce qu'il dérange le travail du membre du bureau de vote. Et comme il refusait, on s'est parti chercher des agents des forces de l'ordre qui sont supposés assurer la sécurité de là, qui sont obligés pour le menacer. Évidemment, il a refusé. Mais en tant comme il discutait avec les agents des forces de l'ordre, les gens ont profité pour faire ce qu'ils voulaient. Mais entre nous, il faut éviter. Ça énerve. Quand on est Togolais, qu'on demande des preuves de ces fraudes sous cette année, mais c'est de l'hypocrisie.
Non, c'est de l'hypocrisie totale. Gogué, on a le droit, en tant que journaliste, vous avez le droit. Dans certaines parties du Togo, oui. Je n'ai pas connaissance. Dans très peu de parties du Togo où il y a eu ce problème. Je n'ai pas connaissance de ces faits, mais vous êtes représenté, par exemple, à la CENI, au sein de la Commission électorale. C'est pas à la CENI que ça se passe. Vous avez un membre de la CENI, vous représentant dans les bureaux de vote. Vous, non, pas nécessairement dans tous les bureaux de vote. Oui, mais dans beaucoup de bureaux de vote. Oui. Vous avez, en tant que candidat des représentants dans les bureaux de vote, comment ne pas collecter, documenter? Non, nous avons des documents, nous avons des PV. Ben, écoutez, on a 2 jours de recours. Alors que le cours de procédure pénale, pour des choses soit simples, vous avez plusieurs semaines, plusieurs jours, bien semaines, je ne me rappelle pas exactement, pour produire les documents pour un recours, pour accuser quelqu'un un recours. Mais pour les élections, sur toute l'étendue du territoire, vous avez 2 jours. Comment vous pensez qu'on peut faire ça? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je regrette, les journalistes ne doivent pas attendre nécessairement que les candidats... Parce que je dis, dans beaucoup d'endroits, moi j'ai des PV, je suis en train de collecter encore. On a tabassé les gens, on les a fait sortir, on les a remplacés par des gens d'UNIR. Dans d'autres cas, on les a obligés à signer des PV. Mais non, on doit cesser de jouer à l'hypocrisie en disant que, en demandant à l'opposition à apporter des preuves. Je suis totalement déçu. C'est un problème plus grave que politique, c'est un problème moral. Si on n'arrive pas à se mettre d'accord, à se lever contre ça, je ne sais pas où on va, parce que ce pays peut aller vers une crise totale. Parce que nous allons probablement entraîner nos gens à résister contre ces choses. Qu'est-ce qui va se passer demain? Pour le moment, nous faisons tout pour calmer les gens. Nous faisons tout pour ne pas les inciter à réagir violemment. Mais ça ne peut pas continuer indéfiniment. Et ça, tous les parents d'enfants doivent le savoir et doivent éduquer ces enfants. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais vous entraînez les jeunes à penser que le vol, c'est ça qui permet de réussir dans la vie. C'est incroyable. Et on se met d'accord, on se demande à porter les preuves. Mais quand même à Lomé, ça s'est passé. Non, je crois qu'on doit se réveiller. On doit prendre ça beaucoup plus de sérieux. C'est pourquoi ce problème de discuter politique, bon, on doit le faire. Mais malheureusement, il faut qu'on soit honnête soi-même pour comprendre que ce qui s'est passé le 22 février, c'est très grave. C'est pourquoi nous demandons vraiment, ce ne sont pas des élections. Mais votre discours tranche un peu avec ce qu'on entend autour de cette élection jusqu'à présent. Vous avez suivi les observateurs nationaux et internationaux. C'est n'importe quoi. Combien d'observateurs nationaux il y avait? Moi, j'ai reçu moi, je vous ai dit, j'ai fait partie des observations. J'ai fait déjà des observations. Je trouve que c'est de la pagaille, ce qui se fait, surtout au niveau des institutions africaines. On fait des élections, on proclame les résultats le lendemain. Vous êtes là, vous dites que ça s'est bien passé. Vous avez combien? La CEDEAO avait combien d'observateurs ici? Et il y a des observateurs. La CEDEAO a 2 types d'observateurs, des observateurs institutionnels et les observateurs qui recrutent dans le pays pour pouvoir faire l'observation. Et vous savez que les observateurs, c'est approuvé par le gouvernement en envoyant les CV des gens. Comment veux-tu que dans ces conditions, les observateurs soient corrects? Et vous savez combien d'observateurs le gouvernement a rejeté? Le pays n'était pas totalement couvert par les observateurs. Et vous voyez, je crois qu'il y a des organisations nationales qui font les observations. Ils vont sortir des rapports, vous verrez. Mais ce qui s'est passé, c'est dramatique. Et c'est grave que des Togolais osent demander, faire semblant qu'ils n'ont rien vu. Non. Même les gens du NIR savent que ce qui s'est passé, c'est grave. Et j'ose espérer que même ils vont moins se réjouir, se pavaner. Mais nous, on va porter des plaintes. Le recours, ça ne va rien donner. Comme ça a donné, on dit article 1er, les recours, c'est recevoir, article 2, c'est rejeté. Nous, on s'attendait à ça, on ne veut pas tomber dans ça. Est-ce que ce n'est pas un peu trop facile devant... Nous allons porter des plaintes. Oui, les résultats où le président sortant a obtenu... selon les résultats définitifs, plus de 70% des voix. Oui. Vous n'avez pas atteint 3%. J'ai 2%. Oui, mais est-ce m'a attribué 2%. Est-ce que ce n'est pas trop facile de dire qu'on nous a triché? Mais ils n'ont qu'à le prouver. On le dit de voir dans les yeux ce qui s'est passé. S'ils ont gagné 70%, pourquoi ils refusent? Ce n'est pas interdit par la loi. Vous gagnez 70%. Mais c'est comme j'ai vu sur les plateaux. On vous dit que vous dites que vous avez 15 sur 18 sur 20. On vous dit, mais on va revoir, on va voir vos trucs. Vous refusez. Mais quelle est cette raison? Vous avez gagné 70%. Montrez les preuves que vous avez gagné 70%. Mais est-ce qu'il ne vous revient pas, vous, plutôt? Non, pas nécessairement. Pour nous, c'est très clair. C'est dans les urnes. Les urnes sont là. Où est le problème? Les urnes sont là. Ouvrons les urnes, on va voir ce qu'il y a dedans. C'est tout ce qu'on demande. Si ce qu'il y a dans les urnes
ça contredit ce que je dis, mais je vais applaudir que Faure a gagné. Mais pourquoi il refuse? Surtout qu'il a gagné à 70%. Qu'est-ce qu'il craint? Qu'est-ce qu'il craint? Dites-moi ce qu'il craint. Ce n'est pas interdit par la loi. Pourquoi vous me demandez d'apporter les preuves des PV alors que vous savez, il y a des endroits où je n'ai pas de demande de bureau de vote parce que interdit par la loi, mais j'ai des délégués, des délégués qu'on a tabassés, qu'on a renvoyés. Je le dis, ça s'est passé, donc, on en a parlé. Tous vos délégués ont été tabassés? Non, pas tous. Mais pourquoi les urnes là? Ça existe, c'est matériel. Je ne vois pas pourquoi on refuse de regarder dans les urnes ce qui s'est passé. Vous gagnez à 70% et vous craignez d'ouvrir les urnes. Quel est ce problème? La Cour constitutionnelle avait la possibilité de le demander. Je ne vois pas pourquoi elle refuse ça. Ne demandez pas à nous d'apporter nécessairement les preuves. Les preuves, c'est là, c'est dans les urnes. Pourquoi ils refusent? Mais est-ce que vous avez pu collecter quand même les procès-verbaux? On a des PV. On a des PV. À quelle hauteur? Non, on a des PV. Je ne sais pas combien, mais j'ai demandé comment les transférer. Oui, mais est-ce que les PV correspondent aux résultats officiels qui ont été publiés? Je vous dis ça. Non, là, vous déviez la question. Il n'y a pas question de PV. Il y a les urnes. Dans les urnes, il y a les bulletins de vote. Fait les lots des bulletins de vote par candidat. Mais c'est très simple. On prend une urne, on ouvre, on voit le lot, on prend le lot de Goguet. Si dans le lot de Goguet, c'est 10 qu'on a mis, on voit si c'est 2 personnes, si un bulletin de vote a la même empreinte, on élimine un bulletin de vote, ça veut dire que la même personne a voté 2 fois. Si dans certaines urnes, il y a quelqu'un il y a 100 qui ont voté qui a été voté par la même personne, on l'a mis 99. Où est le problème? Oui, mais légalement, cette opération porterait quel nom? C'est pas interdit. Oui, quel nom? Ça porterait quel nom? Mais c'est la question de vérification. Une vérification. Oui, mais la Cour constitutionnelle a le droit d'établir la vérité des urnes. Je ne vois pas pourquoi. Est-ce que vous avez saisi la Cour constitutionnelle pour effectuer? Est-ce que si on l'a dit, si on n'a pas saisi la Cour Cour constitutionnelle sait qu'elle a le droit et le devoir de le faire pour calmer la situation togolaise. Si la Cour constitutionnelle n'a pas de soupçon sur les résultats, pourquoi elle irait? Pourquoi elle n'a pas de soupçon? Il semble que même dans même dans un des bureaux de vote, son observateur parti voter, on a mis déjà qu'il a déjà voté. Ça sent pas de... Non, il faut cesser de la comédie. Très clair, si je veux établir la vérité. Donc, à prendre les yeux, ouvrir. Parce que ce qui s'est passé cette année, c'est grave. Mais ça s'est passé lors des législatives, des locales, ça s'est passé, mais pas en une grande ampleur. Mais là, on le sait, parce que c'était surprenant les résultats qui s'est passé. C'est pourquoi on s'est dit que cette année, maintenant, il faut surveiller. Mais ils ont exagéré. Oui, mais avant les élections, vous étiez sur ce plateau, professeur Goguet. Oui. Vous avez promis, juré, craché, que vous avez mis en place un système pour contourner les fraudes présumées. On a mis en place, mais on n'a pas prévu qu'ils vont faire autant de violence, aidés dans certains cas par des gens de forces de sécurité. On pouvait soupçonner, mais vous avez parlé de violence, mais franchement, moi, j'ai pas eu beaucoup d'informations concernant des cas de violence. Il y a des cas de violence. Il y a beaucoup de cas de violence. Mais qui ne sont mais pas... je peux vous faire écouter des... Si on finit, je peux vous faire écouter des audios. Ça, c'est un. Deuxième chose, on veut mettre en place un système et ils ont bloqué. Mais vous regardez cette voie classique faite par le ministre de l'administration territoriale. Vous savez qu'il n'a pas encore remboursé. Non, ça n'est pas de mots trop forts. Vous me connaissez, je parle. Quand même, c'est un ministre de n'importe quoi. Il n'a pas remboursé les frais et les cautions des candidats aux élections locales. Il n'a pas payé les délégués des candidats qui remplissent les conditions 2%. Il n'a pas payé. 3. Il n'a pas payé les cautions, l'argent que nous avons besoin pour faire la campagne. Et ça, vous trouvez ça normal? Ouais, est-ce qu'il revient au ministère de l'Intérieur? C'est le ministère de l'administration territoriale qui doit adresser la correspondance au ministère des Finances pour le faire. Mais est-ce que vous savez si la correspondance a été adressée? Non, la correspondance n'a pas été adressée. Non, oui, bien sûr, la correspondance n'a pas été adressée. Nous avons fait le suivi. En fait, c'est lui qui est le responsable. Nous avons fait le suivi. Non, c'est un ami, mais je regrette que ce qu'il a fait, ce n'est pas bon pour l'histoire du pays. Donc, vous pensez que le retard dans le décaissement des fonds publics alloués aux différents candidats, le retard a été fait à dessein pour... C'est à dessein, oui, c'est à dessein. Finalement, est-ce que vous êtes rentré dans Pas encore. Pas encore. J'espère qu'ils vont le faire, mais pas encore.
Bon, c'est ça que vit le Togo. Mais vraiment, ce qui se passe, n'est pas normal. C'est regrettable que les gens demandent d'apporter le prêt alors que vous faites des tours. Je suis sûr que même chez vos villages, ça s'est fait. Ça, c'est à une échelle très élevée. Professeur Gogué, est-ce que ce n'est pas un peu trop simple d'expliquer ce qui s'est passé rien qu'avec l'affaire des fraudes présumées dont vous parlez? Non, mais je dis, non qu'à prendre des urnes. C'est d'une simplicité. Je ne vois pas là où c'est compliqué. C'est la partie la plus simple. Prenez des urnes, ouvrez des urnes et vous voyez. Nous disons qu'on a tabassé nos gens. Des gens n'ont pas participé. Il y a des PV faux. Mais on vous dit, pour établir la vérité, là, prenez les urnes. Même si vous prenez les urnes, ça ne tient pas en compte les bulletins déchirés. Ce n'est pas grave. On dit ça, ce n'est pas grave. Mais prenez les urnes, vous voyez ce qu'il y a dans les urnes. C'est tout. Où est-ce que, dites-moi, moi clairement là, qu'est-ce qui est compliqué dans ça? Mais est-ce qu'il ne vous revient pas de prouver pourquoi ça nous revient? Mais la Cour constitutionnelle... À partir des procès-verbaux déjà... Non, je vous dis, ça c'est faux. Officielles. On tape des gens, on renvoie des gens des bureaux de vote. Comment voulez-vous qu'ils aient des PV? Donc, vos représentants n'ont pas les PV. On a certains PV, bon, on n'a pas tous les PV. Deuxième chose, mais pourquoi vous voulez quelque chose qui est compliqué alors qu'on peut faire quelque chose qui est plus simple? Pourquoi vouloir quelque chose de compliqué? On peut contester ce qu'il y a sur les PV. Eux peuvent nous contester ça. Mais on voit ce qu'il y a dans les urnes. Qu'est-ce qui est compliqué là-bas? On a proposé de prendre d'ailleurs un échantillon. Qu'est-ce qui est... Dites-moi ce qui est compliqué là-bas. Qu'est-ce qui est compliqué? Les urnes sont là. Les bulletins sont attachés par candidat dans chaque urne. On prend, on regarde. Si on prend un lot Gogué ou bien lot à Guéomé, on trouve qu'il y a 100. Bon, 100, on supposait voter pour lui. Moi, on regarde. S'il y a 2 ou bien 10 qui ont la même signature, la même empreinte digitale, bon, comme la loi interdit, comme selon la loi, une personne, un vote, on enlève le supplément, on garde 1. Ça, c'est encore bon, ça. Mais en principe, on devait poursuivre la personne. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Qu'est-ce qui vous fait dire maintenant que lors de ce recomptage, vos délégués, comme vous dites, qui sont régulièrement renvoyés, qu'est-ce qui vous dit qu'ils seront présents pour assister au nouveau dépôt? Ah non, c'est la Cour constitutionnelle qui va le faire. Donc vous faites confiance mais ça pas nécessairement. Non, mais certainement, il va y avoir nos gens. Mais s'ils acceptent de faire ça, c'est sûr que je ne pense pas qu'ils vont faire ce qu'il y a comme violence, etc. Il y aura des observateurs. Maintenant que les résultats sont proclamés, est-ce que le vin n'est pas tiré? L'opération dont... Non, ce que vous me demandez, c'est d'accepter le vol, d'accepter la violence. Ça, moi, je ne peux pas l'accepter. Non, officiellement, ce que vous êtes en train de dire. Aucun mécanisme ne prévoit ce que vous êtes en train de dire. Après la proclamation définitive des résultats, bon, aucun mécanisme ne prévoit. Bon, peut-être qu'on peut dire légalement, ça ne le permet pas, mais légitimement, ça. Mais pour apaiser le pays, je crois qu'on doit réfléchir par 2 fois. C'est difficile pour nous de reconnaître. Peut-être qu'il a un président de fait s'il arrive à rester. Mais nous, on ne peut pas. Moi, moralement, je ne peux pas l'accepter. Donc parce que quelque chose qui est issu du vol, je n'accepte pas. Donc vous estimez que vous avez gagné les élections? Je ne dis pas que j'ai gagné. Qui a gagné? J'ai dit mais on ne peut pas dire qui a gagné si on ne voit donc pas. Vous ne savez pas celui qui a gagné les élections? Moi, je ne sais pas. Est-ce que vous connaissez votre score tout au monde? Comment veux-tu que je connaisse mon score? Comment voulez-vous que je connaisse mon score dans cette situation? Je ne peux pas connaître mon score. Je ne peux pas connaître mon score. Peut-être que j'ai perdu objectivement. Bon, si j'ai perdu objectivement, je l'accepte. Si je n'ai pas gagné, je l'accepte. Peut-être, etc. Mais je ne suis pas sûr que j'ai eu 2,40%. Oui, mais votre délégué à la CENI et vos représentants il n'était pas là. Voilà. Il était envoyé en mission en RDC. Voilà. Pourquoi a-t-il bon, ça, c'est un autre problème interne. Mais quand même, j'ai appelé le président de la CENI. Il peut vous dire, vous pouvez l'appeler pour demander ce que je lui ai dit le jour. Oui, mais pourquoi a-t-il accepté, lui? Ça, c'est pas ça le problème. Non, ça, c'est pas. Qu'il ait accepté ou pas, c'est un problème interne qu'on en a discuté. Mais le fait de l'envoyer, ça aussi, pourquoi on l'envoie? Oui, mais pour quelle raison? Il y a des tâches à effectuer. Non, n'importe quoi. Entre celui qui a envoyé et celui qui a accepté, à qui le tort? Non, quel que soit les cas, celui qui est parti à tort, je ne dis pas, je ne vais pas passer par les 4 chemins. Et c'est ce que je lui ai dit, les reproches que je lui ai faits, le jour où quand il m'a appelé pour me l'annoncer. Mais ce qu'il lui envoie aussi, manque de sérénité, manque de jugeote. Et maintenant, dans les CELI,
vos représentants n'ont pas été envoyés en mission. Ils étaient là. Quel rapport vous ont-ils fait? Quelle cellule? Non, le problème ne se passe pas dans les cellules, c'est dans les bureaux de vote. Mais je ne comprends pas pourquoi on traîne en rond. Le problème est très simple. Regardons ce qu'il y a dans le bureau de vote. On va établir la vérité, c'est tout. On établit la vérité, c'est tout. Pourquoi ne pas faire ça une fois pour toutes, savoir que ça ne va plus se reproduire? Donc, en clair, vous n'acceptez pas les résultats de cette élection? Non, je ne l'accepte pas. En tant que... Vous les contestez? Je les conteste. Vous les rejetez? Je les rejette. Que faut-il faire alors? Pour établir le crédit de ce pays, il faut aller voir ce qu'il y a dans les urnes. Parce que ça, on l'a demandé. Souvent, on le demande, mais cette fois-ci-là, c'est exagéré. Cette fois-ci, ce qui s'est passé le 22 février, c'est hallucinant. On n'a jamais vu ça. Si on laisse ça passer, mais toutes les élections futures, d'abord, les Togolais ne souhaiteraient plus aller aux élections, ce qui n'est pas bon pour la démocratie du pays. Nous sommes un parti politique, nous voulons que les gens croient aux élections, mais si on laisse ça passer, peu de Togolais iront aux élections. Oui, mais professeur Gogué, est-ce que vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même? Mais pour quelle raison? On va autoriser dans un pays... Non. Certains d'entre vous ont estimé que les conditions n'étaient pas réunies. Nous-mêmes, nous l'avons dit que les conditions n'étaient pas réunies. Alors, vous voyez tous les problèmes... Non, ça aussi, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas l'accepter parce que nous savons que les conditions n'étaient pas réunies. Mais, dans un pays, que vous soyez unis, que vous soyez de l'opposition, vous ne pouvez pas admettre, dans l'éducation que vous allez donner à vos enfants, j'ose espérer, vous ne pouvez pas admettre qu'on laisse des gens voler. Vous ne pouvez pas l'admettre. Ou bien des gens prendre des choses par la force. Ce n'est pas admissible. Ça, au moins, on l'a démontré. Notre participation aux élections a obligé UNIR à faire ce qu'il n'a jamais fait. À voler, à intimider, à violenter les gens. Ça, au moins, c'est un acquis. Malheureusement, ça n'a pas résolu le problème. Malheureusement, la crise va se prolonger. Donc, vous, votre objectif en participant à cette élection... Non, c'était pour la transparence. Et c'est pour l'alternance. Ce n'était pas pour faire de la figuration. Oui, mais finalement, est-ce que... Ça n'a pas donné les résultats. Ça ne donne pas de l'eau au moulin de ceux qui estimaient qu'il ne fallait pas participer à cette élection? C'est la même chose. Si on ne participait pas aux élections, ils allaient gagner. Je ne vois pas en quoi ça donne de l'eau au moulin à ceux-là. Non. Au moins, là, on n'aurait pas su qu'ils sont prêts à violenter, à voler. Mais là, au moins, il y a un acquis supplémentaire. On sait que c'est des voleurs, des violents. Et je ne pense pas qu'un pays se construit de cette façon. Oui, donc vous estimez que l'opposition, en tout cas, vous aviez 6 candidats, a fait ce qu'elle a pu pour gagner ces élections, parce qu'on a vu un démarrage tardif de votre campagne électorale. Vous avez peu mobilisé, on vous a peu vu sur le terrain. Est-ce que ces différents éléments c'est pas possible. n'ont pas joué contre ça, vous lors des résultats? C'est le contraire que vous dites. Moi, j'ai parcouru tout le pays. Et puis j'ai fait une pré-campagne assez dynamique, ça vous devez le savoir. Vous avez démarré la campagne quelques jours avant le 6 février. Non, quelques jours après. Enfin, la campagne officielle. Mais la pré-campagne compte dedans. Mais on fait beaucoup plus de choses en pré-campagne que durant la campagne. Vous croyez que 2 semaines suffisent pour faire quelque chose? Non, c'est durant la pré-campagne qu'on fait beaucoup de travail. La campagne même, c'est genre de confirmer ce qui s'est fait. Mais beaucoup d'analystes, beaucoup d'observateurs ont dit quand même que l'opposition n'était pas très présente sur le terrain. Très présente, peut-être pas totalement, mais j'ai vu, il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Peut-être pas autant, puisqu'on n'avait pas autant de moyens que UNIR, mais c'est trop dire que nous ne sommes pas présents sur le terrain. Et si c'est ça l'explication, il ne fallait pas qu'ils volent. S'ils étaient sûrs qu'ils ont fait une bonne campagne, ils étaient présents sur le terrain, il fallait laisser les gens travailler normalement, on aurait vu le résultat. Voilà, il faut éviter. Bon, je sais que nous avons fait des évaluations, nous avons fait le bilan. Nous savons qu'il y a eu des problèmes internes au parti. Et j'espère, probablement aussi dans les autres partis de l'opposition. Nous, on a fait l'analyse, on a vu, nous avons étudié exactement sur ce qui s'est passé, les problèmes internes au parti qui expliquent peut-être des performances qui n'étaient pas aussi importantes. Mais en même temps, nous disons qu'en tant que citoyen, si on parle, ce n'est pas de ça qu'on doit parler, on doit parler des conditions d'élection d'une manière générale. Justement, à la lumière des résultats, à l'analyse de ce qui s'est passé, est-ce que vous n'auriez pas dû aller à ces élections en... unis? Oui.
Bon, nous avons, vous savez, personnellement, j'y ai travaillé beaucoup, tout en étant contre la candidature unique, tout en étant contre ce que Kojuro a fait, le processus Kojuro. J'ai pensé qu'on pouvait avoir quelque chose, on devait avoir une entente tacite entre nous pour aborder. Bon, dans certains cas, ça a marché, dans d'autres, non. Je crois que c'est tout ce que je peux dire. La première cause de votre défaite, est-ce que ce n'est pas cette... Ce n'est pas la cause. Non, comment vous parlez de défaite sans qu'on ne sait pas... une stratégie unitaire. Non, ça, c'est pas ça le problème. Un et de deux, je dis qu'il ne faut pas parler de défaite aussi longtemps qu'on ne sait pas ce qui s'est passé exactement. Je m'inscris en faux contre ça. Mais maintenant, si on avait une stratégie, on appelle ça, pas unitaire, mais bon, commune, stratégie commune, peut-être que ça aurait été un peu... peut-être qu'on aurait pu donner un message plus clair à la population. Oui, mais franchement, professeur Gogué, oui. Comment comprendre que vous soyez allé à ces élections-là, connaissant le terrain, les conditions difficiles dans lesquelles vous devez compétir? Comment non, les conditions ne sont pas mis toutes les chances de votre côté? Qu'est-ce que ça veut dire mettre toutes les chances de notre côté? Travailler ensemble, avoir une stratégie? Non, ça n'aurait rien changé avec ce qu'ils ont fait là. Non, il faut que les Togolais... Vous savez, il y a eu deux facteurs qui ont joué. Un, la peur qui anime les Togolais. Actuellement, je suis en train de demander aux gens de porter plainte pour des violences qu'ils ont eues. Ils ont peur. Mais dans certaines préfectures, c'est excessivement grave. La peur qui anime la population est grave. Ça a joué. Ensuite, le comportement de nos concitoyens dans les bureaux de vote ont joué. Les comportements ont joué. Ensuite, lorsqu'il faut appel parfois, quelques rares fois, à des agents de force de sécurité, la FOSEP, là, les agents de la FOSEP, ils ne sont pas venus à leur aide. Et parfois même, ils ont peut-être contribué à violenter, à aider les fraudeurs. Donc, tout ça, ça a joué. Ce n'est pas le travail ensemble. On peut travailler ensemble, mais aussi longtemps que nous avons donné des instructions aux gens. Mais la peur a fait qu'ils n'ont pas respecté. Oui, mais pour revenir sur le travail ensemble, vous disiez tantôt que vous n'étiez pas... vous n'avez pas souscrit pour l'initiative Kojuro, à laquelle vous avez pourtant participé. Non, je vous ai déjà dit que l'initiative... Vous avez été shortlisté lors de cette initiative. Ces personnes... Vous avez suivi les interviews. Non, je vous ai dit que l'initiative Kojuro avait deux volets. Oui. Volet 1, transparence des élections. Ça, nous avons participé vraiment de bout en bout, à fond. C'est le docteur Kampati qui nous a représenté. Il a travaillé. Le deuxième volet, c'est la candidature. Vous avez participé aussi. Nous avons exprimé clairement que nous ne sommes pas d'accord avec ça, de bout en bout. J'ai écrit beaucoup, c'est l'une des raisons pour laquelle... Gogué, vous avez été shortlisté, qui a fait une shortlist? Mais est-ce que vous-même... Non, est-ce que vous ne voyez pas... Écoutez, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une cohérence en dire qu'il y a eu des gens qui ont interviewé des gens et puis c'est une inspiration divine? Non, je crois qu'on ne va pas... Non, on a d'autres choses plus importantes. Je n'ai pas participé à l'interview, point. Mais avant l'interview qu'ils voulaient avoir, ils nous ont convoqué. Le comité des sages n'a pas rencontré... On m'a raconté, je leur ai dit... je leur ai dit exactement ce que je pensais de l'initiative de la candidature unique. C'est ce que je leur ai dit. Mais est-ce que vous n'avez pas compétit donc Non, je leur ai dit que... Vous n'avez pas répondu aux questions je leur ai dit que la question de candidature au Togo, ça va nous diviser. Et c'est ça que ça va nous diviser beaucoup plus. Et c'est ça les résultats qu'on a obtenus. Professeur Gogué, est-ce que vous n'avez pas répondu aux questions posées par le comité des sages? Non, l'important, sachez que moi, je suis parti leur dire que ce truc-là, que nous n'adhérons pas à ce processus. Vous ne l'avez pas dénoncé publiquement? Pourquoi? Je l'ai dénoncé à plusieurs reprises, puis j'ai écrit plusieurs fois. Depuis 2015, nous, on a adopté cette attitude depuis 2011. Mais depuis 2015, systématiquement, nous avons dit que la candidature unique n'est pas une bonne stratégie au Togo. Si c'était vous qui avez été choisi donc, sur inspiration divine, est-ce que vous auriez eu la même réaction? J'aurais eu la même réaction. J'aurais dû faire des efforts pour contacter les autres, pour développer notre stratégie à laquelle nous pensons. Nous avons pensé à une stratégie, à des candidatures stratégiques. Nous n'avons pas pensé à une candidature unique. Donc vous pensez que cette démarche, cette initiative, Monseigneur Kojuro, a été contre-productive pour cette élection présidentielle? La probabilité qu'elle ait été contre-productive est très élevée pour nous. Donc ça ne va plus être une affaire de probabilité parce que les élections se sont... Non, probabilité, mais il faudra analyser effet sans et avec.
Comme il n'y a pas les éléments pour apprécier le sang, c'est difficile pour moi d'affirmer. Donc votre score, les 2%, Non, sont explicables par... C'est pas les 2%, je vous dis que je ne reconnais aucun score donné à quelque candidat que ce soit. Je suis ferme dessus. Je ne le reconnais pas. Ça, on ne peut pas m'obliger de le reconnaître. Ce qui s'est passé... Non, j'ai l'impression... Si vous voulez, demandez à votre patron 2 jours ou quelques jours de congé pour aller à l'intérieur, discuter avec les gens. Discuter avec les gens pour voir ce qui s'est passé. C'est pas interdit. Vous pouvez... Si Adi paie les frais de mission, bien sûr. Non, là, lui, on TVA, beaucoup on est tellement endetté qu'on refuse. Non, ça peut être... Bon, on peut dire que je vous ai payé. Mais si vous essayez pour avoir ces tentatives de corruption. Mais si votre journal assez vous paye, vous allez voir. Moi, j'ai dit ça à la francophonie. Ils sont venus me voir. Je leur ai dit non, les résultats provisoires, est-ce que les résultats provisoires, est-ce que c'était programme? Je ne peux pas l'affirmer. Mais votre problème surtout, est-ce que ce n'est pas un manque de ressources humaines et de ressources financières et d'organisation? Non, ça c'est certain. Ça c'est à la machine de votre adversaire. Non, ça c'est certain que nous avons des problèmes. Exactement, nous avons fait, je vous ai dit qu'on a fait le bilan hier. Nous avons des problèmes de ressources humaines, nous avons des problèmes de ressources financières surtout, comme les Togolais n'aiment pas cotiser, et nous avons un problème d'organisation. Ça c'est vrai, c'est réel, hein? Mais ça n'explique pas le fait qu'on ait proclamé... Non, ça ne peut pas expliquer, parce que... Mais tirer la bonne conclusion. Fallait voir, il faut qu'on voit pourquoi il tire cette conclusion-là. C'est sûr que ça a impacté. Il faut que je sache ce qui s'est passé dans les urnes. Ce n'est pas être mauvais perdant. Moi, je suis un sportif, je perds, je gagne. J'ai été aux élections législatives, même si je sais qu'on m'a fraudé 2 fois, j'ai gagné la 3e fois. Ce n'est pas la mer à boire pour moi. Mais quand même, pour qu'un Togo uni, prospère et tranquille et en paix, il serait souhaitable qu'on fasse un effort pour regarder ce qui s'est passé dans les urnes. Cette fois-ci. Vous comprenez vos militants qui sont quand même quelque peu dépités. Hein. Ça fait plusieurs années que vous dites on nous a volé, on nous a triché, on a fraudé. Mais là aussi, vous avez promis que cette année... Mais là aussi, il faut dire aux Togolais, mais ils ont une très très lourde responsabilité. Excessivement grave. Non, maintenant, il n'est pas question de caresser les gens par, comment on dit là, le sens du poil de la bête. C'est pas possible. Mais quand les gens on tabasse une femme et vous êtes là à côté, vous ne faites rien, vous allez dire que le leader du parti politique n'a rien fait. Non, je crois que vous allez sortir, quoi? Le rapport de tout ce que vous dites pour non, les organisations internationales, les organisations qui ont fait, vont sortir les rapports. Maintenant, quel est l'avenir de l'opposition après cette bérésina? Non, vous savez, en tant qu'individu, moi-même, lorsque ça se passe comme ça, c'est un défi à relever. Je deviens encore plus conforté dans mes convictions. Ne croyez pas que ça m'a abattu du tout, c'est l'inverse que ça a produit. Mais vous avez l'air abattu. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est l'inverse que ça a produit chez moi, en tant qu'individu. Et c'est ça que je vais essayer d'inculquer à mon parti. Vous allez continuer le combat? On va continuer. Mais on peut pas... C'est surtout, je ne peux pas me permettre, moi, le luxe, à mon âge, de laisser le Togo à des gens qui n'ont aucune moralité. Je ne peux pas le faire. En tant qu'individu, en tant que citoyen, en tant qu'être humain, en tant qu'âgé, je n'ai pas le droit et le devoir de le faire. Je ne peux pas le faire. Non, je ne peux pas laisser ça. Donc, pour nous, la lutte continue. De la même manière, ou allez-vous vous organiser autrement? Oui, nous allons nous organiser. Vous voyez, j'ai commencé, c'est des réflexions. Non, nous allons nous organiser autrement. Nous espérons avoir des gens qui sont plus convaincus de la lutte. Quand je vois un jeune, le jeune Rodrigue qui a été tabassé, traîné le 28 février dernier, des gens passaient sans état d'âme. Vous voyez que c'est un travail d'éducation que nous allons faire. C'est personne en danger, vous n'apportez pas de l'aide alors que vous savez sur pourquoi elle lutte. Oui. À la limite, même si on n'est pas d'accord avec on a suffisamment parlé de ces cas. Parlez-nous de l'opposition. Comment allez-vous vous organiser? Non, je ne peux pas parler de l'opposition, je peux parler de mon parti. L'opposition... Ça veut dire que vous allez continuer, chacun travaillant de son côté? Non, je dis je vais parler de mon parti. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a possibilité de s'approcher. C'est ça. Je ne sais pas ce que les autres partis pensent. Vous avez soulevé des problèmes auxquels nous devons trouver des solutions. Problèmes d'organisation, problèmes de ressources humaines, problèmes de ressources financières. Nous allons
Ça, c'est le problème interne, des facteurs internes que nous devons maîtriser, nous. Et ça, nous allons nous y atteler. Mais jusqu'à présent, certains sont surpris de ne pas vous voir. Les candidats de l'opposition, chacun estime qu'il a été triché. Mais vous n'avez pas eu d'initiative commune. Vous ne vous êtes pas réunis pour sortir un communiqué conjoint. Est-ce que ça n'aurait pas donné plus de force à ce que vous dites? Vous ne l'avez pas fait. Chacun crie de son côté. Est-ce que, comme le dirait quelqu'un, est-ce que ce monde est sérieux? Non, non, écoutez, il y a deux façons de voir le problème. La première façon, c'est comme la manière dont vous l'exposez, l'opposition a fait quelque chose, n'a pas fait quelque chose, donc c'est la faute à l'opposition. D'accord, nous avons manqué nous avons voulu le faire, il y a des contingences, mais on doit reconnaître, c'est vrai. Mais en même temps, vous voyez qu'on triche, on vole, on tabasse quelqu'un. Alors vous dites que c'est sa faute. C'est normal. En tant qu'individu, en tant que citoyen, vous avez aussi l'obligation de dire que ça ne se fait pas. D'après le code moral et d'après les lois de ce pays. Non, je ne comprends pas pourquoi on pense tout. C'est vrai, l'opposition est mal organisée, l'opposition n'a pas d'argent, on a des stratégies qui ne sont pas nécessairement contradictoires, mais en même temps, il y a des fautes qui sont commises dans ce pays qu'on ne doit pas tolérer. Par la morale, par ce qu'on connaît, et par nos traditions, on ne doit pas tolérer. Ça aussi, ça compte. Je n'ai pas senti dans vos propos une grande envie de vous mettre ensemble. Non, pourquoi? Vous savez, moi, mon comportement, c'est toujours d'être ensemble avec les gens. Moi, je l'ai toujours fait depuis 90. Et de quelle manière allez-vous vous retrouver? Allez-vous vous joindre à Maître Gbéomé Kodjo qui estime qu'il a gagné les élections? Je vous ai déjà dit que pour moi, les résultats qu'on donne là, ça n'a aucun sens. Donc même ça, je l'affirme. Même à Gbéomé, vous pensez que ce qu'il dit n'est pas vrai? Je vous dis, a priori, pour moi, aussi longtemps qu'on ne voit pas ce qui s'est passé, on ne peut pas affirmer quoi que ce soit. Donc vous ne pouvez pas l'appuyer et revendiquer la victoire? Non, qu'on se mette ensemble pour réclamer la victoire et la vérité des uns, ça c'est à 100%, 20% si vous voulez, comme certains PV l'ont affirmé. Mais appuyer pour réclamer la victoire, en fait, il y a même une incohérence. Je ne peux pas dire qu'on veut voir la vérité des unes en même temps dire que quelqu'un a gagné. Vous voyez que c'est incohérent, je ne peux pas le faire. Donc si vous voulez voir la vérité des unes, ça veut dire que quelque part, vous estimez que vous avez fait un bon score? Non, je ne dis pas a priori, je veux savoir ce qui s'est passé, c'est tout. Puis je ne dis pas a priori que j'ai fait un bon score. La probabilité, en tout cas, il est certain que j'ai réalisé une performance meilleure, beaucoup plus meilleure, je ne sais pas si ça se dit, que ce qu'on m'a attribué. Ça, c'est clair. Mais maintenant, quelle est la position générale, je ne peux pas l'affirmer. Mais tout ce que je dis, il faut qu'on ait la vérité des urnes. Mais bon, en préparant cette émission, c'est surtout... j'ai voulu tenter de voir, oui. Après la présidentielle, ce que l'opposition va devenir. Mais j'ai eu comme l'impression que vous n'avez pas éclairé beaucoup ma lanterne. Non, j'ai dit que le parti nous allons nous réorganiser. Nous allons faire face, nous allons identifier certaines lacunes. J'ai demandé aux fédérations d'en faire les mêmes, aux fédérations, aux sections de faire la même chose. Ils doivent faire ça d'ici le week-end prochain. Ça va remonter à moi, au bureau national. Nous allons en faire une synthèse et travailler en conséquence. Ça, c'est ce que je vous ai dit. Vous vous repositionnez déjà pour 2025? 2020 n'est pas encore fini. 2020 n'est pas fini. Non, on ne peut pas. Non, je ne peux pas, en tant qu'être humain, en tant qu'individu, en tant que citoyen togolais, je ne peux pas admettre ce n'est pas du temps que vous allez perdre de nouveau? Non, nous allons mettre beaucoup. Je vous ai dit en 2025, est-ce qu'il ne vaut pas mieux commencer par travailler déjà pour 2025? Mais qui vous dit que nous ne travaillons pas déjà? Je vous ai dit qu'on fait. Oui, on a fait. Vous estimez que ce n'est pas fini pour 2020? Non, ça ne veut pas dire en même temps qu'on ne va pas travailler. Quand ce n'est pas fini, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'asseoir. Mais le travail de mobilisation qu'on fera, d'explication, d'éducation des citoyens qu'on va faire aux gens pour 2025, ça ne compte pas pour 2020 selon vous? Ça compte pour 2020. Lorsque les gens vont comprendre qu'on ne peut pas autoriser des vols, qu'on ne peut pas laisser des gens violenter des gens, ça rentre dans 2025 également. Ça prépare les gens aussi à 2025. Et la conclusion que je tire, vous êtes plus que jamais déterminé dans le combat? Beaucoup plus qu'hier. Je suis très, très déterminé. Je ne peux pas laisser ça. À mon âge, je ne peux pas laisser le Togo dans les mains de ces gens. Merci, professeur Aimé Tchaboulego. C'était un plaisir pour moi.
Et nous arrivons donc déjà à la fin de la première partie de New World Forum. Nous allons nous retrouver dans une dizaine de minutes, juste après une édition du journal, avec le professeur Charles Kondi Agba qui parlera cette fois-ci au nom du parti Union pour la République. À tout de suite.